Vous avez vu Vice Versa? On est allé le voir avec Lilo le 2. Aujourd'hui, on va tourner une vidéo et on a très envie d'en parler. Surtout Lilo parce qu'elle a quand même fait des études dans le cinéma, donc elle adore, elle va voir tous les films. Je connais personne qui a une aussi grande culture cinématographique, que ce soit les films et que ce soit les Disney, les Pixar, les dessins animés quoi. En tout cas, si vous avez vu Vice Versa, vous connaissez forcément Joie, la personnage tout en couleurs, toujours positive, qui a vraiment un grand cœur, qui veut toujours bien faire, qui met de la joie en fait dans son personnage, la petite fille. Et ben écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, cette personnage, je l'ai dans ma vie au quotidien. Et elle va venir, elle va arriver dans pas longtemps. Donc je vais l'accueillir et je vais vous montrer un petit peu comment c'est de retrouver Joie. Moi, c'est le matin, il est tôt là. Donc oui, je suis quand même de nature souriante. Mais actuellement, le personnage qui pilote mon cerveau de si bonheur, je dirais, je sais pas s'il existe, hein, mais je dirais flemme. Je dirais grosse flemme même. Donc voilà, j'ai ma petite Joie qui arrive ce matin. Et on l'attend avec impatience, Noodle et moi. D'ailleurs, il est où mon petit Noodle? Voilà, j'ai juste installé le trépied, les lumières. J'ai fait quelques petites préparations de déco, de mise en scène. J'ai mis les lumières. Voilà, d'habitude, c'est pas moi qui le fais. Mais c'est pour prendre un petit peu d'avance. Parce que mine de rien, voilà. Hein, ça en fait des choses... juste... ça en fait des choses. Et encore, là, c'est soft. Hein. D'habitude, on met beaucoup plus de lumière. En plus, il fait un temps pourri. Bon, il est tôt. Hein. Peut-être que ça va changer. Mais c'est qui? Mais c'est qui? Oh là, mon poupou, comment tu vas? Oui, c'est moi. Allez, oui, c'est moi. Ah, vas-y, elle me filme d'entrée de jeu le bon matin, là. Oui, mais parce que j'ai fait une petite intro, tu verras. Attends, viens. Oui, j'ai du patate. C'est moi qui fais le bisou. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ma poulette. Dis-lui. Mais oui. Oh, aïe, aïe. Regarde ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait? Ah, t'as déjà tout installé. Trop cool. Ça y est, t'es une pro. Bah, je me suis dit qu'on allait gagner du temps et pouvoir boire notre petit café tranquille. Assis. Ah, wow, c'est bien, mon pote. C'est bien, mon pote. Allez, petit café. Mais oui, bien sûr. La base. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Keep Week un peu particulier, hors série, où nous allons parler de Vice Versa 2, que nous sommes allés voir, il me semble, un peu plus tôt dans le mois, et dans lequel nous avons été émus, nous avons ressenti beaucoup de choses, et on aimerait aujourd'hui les partager avec vous, parce qu'on a trouvé que c'était un film à voir, tout simplement. Oui, et en plus d'être un film à voir, parce que toi, tu l'avais déjà vu. Oui, c'est ça. Et direct après l'avoir vu, tu m'as appelé et tu m'as dit « Anna, il faut absolument le voir, mais c'est la PNL, il y a de la PNL, il y a les croyances, il y a tout. » mais grave. Je me suis dit « Ah ouais, ils ont réussi à mettre ça dans un dessin animé, mais c'est trop bien. » Et toi, tu m'as dit « Oui, si seulement j'avais vu ça quand j'étais plus jeune. » Je me suis dit « Allez, on va aller au cinéma, on va voir. » Et franchement, super chouette. Surtout que ça m'a beaucoup inspirée. Parce que souvent, quand on fait du coaching pour pouvoir expliquer un outil PNL, on va souvent chercher des exemples, des métaphores pour que ce soit pas juste intellectuel, que ça concrétise un petit peu le truc. Et là, franchement, je recommande à tout le monde d'aller voir Vice Versa. Donc, la première fois, j'y suis allée, voilà, ça m'a bouleversée. Et évidemment, il y a tout un système de croyances, des nouvelles émotions qui arrivent. Et je me suis dit, mais oui, il faut que j'en parle à Anna. Oui, parce que c'est vraiment très bien fait. Et ils ont rajouté, donc oui, le 1, c'était vraiment, ils personnalisaient les émotions et les mettre dans le cerveau de la personne pour voir un petit peu
Imaginez comment ça pourrait fonctionner quand une émotion prend le dessus, quand elle pilote un petit peu la machine. Et là, dans le 2, ils ont, sans spoiler, mais ça, c'est plus sur l'adolescence. C'est ça. Et en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Et voilà, ça, c'est vraiment l'histoire du 2, vous verrez. C'est ça. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, comment les croyances, elles se mettent en place dans notre système. Donc, quand je parle de croyances, c'est pas religieux, hein, c'est toutes les croyances que l'être humain a sur lui, sur le monde. Penser que, je sais pas, quand il fait beau, on est plus joyeux, qu'on est quelqu'un de... On dit souvent, oui, mais moi, je suis quelqu'un de plutôt cartésien. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et voilà, c'est ça, c'est tout notre système de croyances. Et c'est brillamment créé, imaginé dans Vice Versa 2. Ça permet de comprendre bien des choses. Là, c'est très axé sur l'adolescence, mais en fait, ça concerne tout le monde et même l'enfance, parce que eux, ils ont vraiment axé ça sur l'adolescence, mais tout le système de croyances et comment ça fonctionne avec les valeurs, etc., ça arrive quand même plus tôt. Exactement. Les enfants sont quand même très, très riches, ils ont une palette émotionnelle très riche déjà. Et ça concerne tout le monde, même les adultes. Ça bouleverse tant l'enfant qui va aller voir ce film de manière assez innocente, comme l'adulte qui lui a conscience et se souvient d'une enfance en particulier, de moments dans l'adolescence. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Vous avez pu voir dans les affiches Anxiété, qui pour moi, c'est à peu près ça. C'était, ça l'est encore. Mais pas que. Mais oui, mais en fait, oui, ça a été très parlant pour moi. Et moi, personnellement, je recommande d'aller voir les 2 films, et dans l'ordre. Si vous n'avez pas spécialement envie de faire du développement personnel, rien que de les voir, ça vous apporte beaucoup dans la vie, je pense. C'est un beau message et c'est bien fait. C'est fait En fait, c'est un beau message de développement personnel axé sur les émotions, la gestion des émotions, les croyances, les valeurs. Et c'est fait de façon ludique et voilà. Et c'est une façon douce aussi d'accepter tout type d'émotion comme étant nécessaire à notre vie, à notre mode de vie également et à notre environnement, aux échanges que l'on a avec les gens. Pour moi, ça m'a fait comprendre dans le premier film comme dans le deuxième que toutes les émotions sont bonnes entre guillemets. Que ce soit de la tristesse, justement, de l'anxiété, de la peur. Ce sont des émotions naturelles que l'on ne doit pas négliger. Comme en méditation, ça nous arrive souvent, quand on fait de la méditation, d'avoir les pensées qui se perdent. Et dans de la méditation guidée, vous entendez souvent observer votre pensée, celle-là exister et se porter telle qu'elle est dans le fleuve des pensées. C'est important en fait d'accepter aussi bien les émotions positives comme la joie, mais aussi les émotions moins positives mais qui sont essentielles à notre équilibre. Tu disais tout à l'heure que c'était intéressant de regarder Vice Versa en étant un enfant et en étant un adulte, et moi je dirais même en étant parent. Parce que je pense à toi, donc pas encore le 2. Non. Le 2, ce sera à regarder plus tard, voilà. Mais en tant que maman, de pouvoir dire, voilà, des fois on ne sait pas comment expliquer les choses à son enfant, on n'a pas toujours les mots. Et là, tout simplement, vous avez un cadeau. Vous dites, je vais t'emmener voir ce dessin animé, on va le regarder ensemble. Et un petit peu comme les livres qui existent pour apprendre les émotions et tout ça, mais là de façon encore plus ludique parce que c'est un dessin animé. Ça permet à l'enfant justement de comprendre ça, et aussi ça rappelle aux parents comment ça fonctionne, parce que nous, après, en étant plus grands, on prend peut-être un peu plus facilement les commandes ou pas. Mais s'adapter à l'enfant et lui permettre d'expliquer après au quotidien, quand l'enfant a quelque chose ou a un chagrin, on peut lui dire, tu sais, là, c'est ta petite tristesse qui a pris les commandes. Mais c'est pas grave, tu sais, tristesse, elle a le droit d'être là, etc. Ou alors, c'est la joie. Et du coup, ça personnifie les émotions et ça aide à se les approprier. C'est plus une notion abstraite ou juste du pur ressenti qui prend un peu
le contrôle qui prend trop de place parfois. C'est plus juste ça, c'est carrément, on peut s'inventer des petits personnages et ça peut aider. Hein. Complètement. J'ai rencontré déjà pas mal de monde dans mon entourage qui n'arrivait pas vraiment à mettre un mot, ni même à définir ses propres émotions. Les enfants vivent leur vie de manière complètement innocente sans avoir réellement conscience d'eux-mêmes. C'est l'état le plus, entre guillemets, le plus pur de l'être humain d'un point de vue émotionnel. Mais aller différencier la colère d'une tristesse, d'une angoisse, c'est compliqué pour un enfant de le comprendre. Et c'est vrai que ce dessin animé a très très bien mis en place cette métaphore. Spoiler alerte, on va maintenant parler de quelques passages du dessin animé qui nous ont marqués. Donc si vous ne l'avez pas vu, on vous a mis dans la description le timecode. Vous pouvez aller cliquer dessus et ça va directement passer le moment où on va vous spoiler. Voilà, ce serait un petit peu dommage. Pour ceux qui l'ont vu, la grande nouveauté de Vice Versa 2, c'est Anxiété qui prend les commandes de Riley. Moi, je voulais parler un peu de ce personnage qui est juste loufoque, qui a vraiment en plus été personnifié de manière un peu intense, avec un grand sourire, des grandes chevelures un peu... et toujours c'est un personnage qui d'ailleurs est à la fois... on ne sait pas trop. On ne sait pas si on peut s'y attacher ou si c'est dangereux de s'y attacher. Il met un peu mal à l'aise, mais en même temps, il est sympa. Nous-mêmes, ça nous crée un peu de l'anxiété. Exactement, mais il est fait pour ça. En réalité, bon, l'anxiété, si vous voyez bien dans le début du film, il aide dans des situations inattendues à réagir rapidement et à nous sortir de situations rapides. Ça crée du stress. Donc le stress, heureusement qu'on en a, parce que bon, si on est dans une situation de danger immédiat, le stress va venir nous faire réagir immédiatement. Mais l'anxiété est une émotion qui vient s'installer progressivement et prendre les commandes du corps. C'est marrant parce que je vais pour parler d'anxiété. Oui. Et il se passe justement une, entre guillemets, crise d'angoisse. En fait, voilà, par exemple, je dis, est-ce que je vais parler de mon trouble anxieux? J'ai eu un trouble anxieux pendant de très très nombreuses années. Et là, je prends conscience que je vais en parler et je vais le mettre sur YouTube. Et qu'est-ce qui se passe? Une crise d'angoisse démarre. Et tu vois ton personnage justement dont tu parlais. Exactement. S'incarner pleinement. C'est ça qui est... Ouais. D'ailleurs, elle a assisté à ça tout de suite, un extrait. De nombreuses années, je vais en parler de ça ou pas? Oui. Ouais, c'est bien. Oui. Tu crois que c'est bien de parler de ça? Ah oui. Tu le dis, moi j'ai souffert et voilà comment toi tu as vécu, comment toi tu parles du personnage. Ok, vas-y, c'est bon. Je vais parler de ça pour de vrai sur YouTube. Je vais parler de ça. Ok. Tu vois la vie anxiété qui est là. T'es sûr qu'on va parler de ça? T'es sûr qu'on va parler de ça? Oui, bah... Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que tu dis, moi, s'il faut en parler? C'est pas réfléchi, est-ce que plan A, plan B, plan C? Si t'en parles, est-ce que c'est passé ça? Et c'est bien parce que justement tu peux t'en détacher, parce que là tu t'es vu. Ouais. En fait, au lieu de vivre complètement purement l'anxiété, tu l'as vécu, mais aussi tu t'es vu faire. Exactement. Tu as vu ton personnage prendre le contrôle et du coup, t'as rigolé, peut-être nerveusement, mais ça t'a fait rire parce que tu t'es dit, ah ok, mais clairement, c'est pas moi, c'est une partie de moi en fait. Clairement, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé et ça, c'est du développement personnel. Le fait d'être allé le voir, avoir visualisé une allégorie de l'anxiété, avoir fait ce travail sur moi et à prendre ce recul me fait prendre conscience. Alors évidemment, bien évidemment, ce n'est pas juste en ayant vu Vice Versa 2 que j'ai fait ce travail sur moi. Il y a eu tout un travail de développement personnel pendant de nombreuses années pour en arriver à ce calme. Enfin, ce calme. J'ai toujours cette nature un peu dynamique. Mais ça ne prend plus le dessus sur ma vie, ça ne prend plus le dessus sur mes décisions et qui je suis. Et dans ce film, on voit Riley se faire dominer par son anxiété, comme toute adolescente à son âge, parce que le moment de l'adolescence, c'est un moment tellement particulier où tout ce que l'on croyait être dans l'enfance se transforme, change. Et complètement chamboulé. Oui, clairement. Et donc voilà, donc anxiété prend le dessus et arrive à un stade où tout a été tellement anticipé. On a tellement fait de plans A, B, C, D. On a tellement essayé de dominer, de contrôler tous les événements qui pouvaient nous affecter, qu'elle rentre dans une crise d'angoisse.
Donc, la crise d'angoisse, c'est pas simplement la peur qui prend le dessus. Non, c'est vraiment le stress mêlé à de la peur qui nous paralyse, mais par un excès d'activité cérébrale. On rentre dans une transe où on réfléchit à 2000 à l'heure. Comme dans Vice Versa, où justement, c'est très bien imagé parce que elle va tellement vite qu'en fait, à un moment donné, elle est bloquée. Il y a de l'énergie qui continue, le stress est toujours là, mais elle est en bug, elle est complètement en bug. Voilà, il n'y a pas... Et ça, c'est percutant. Et toi, cette anxiété que tu as beaucoup travaillé, et tu disais justement, on ne peut pas guérir et travailler notre anxiété juste en allant voir un dessin animé. Par contre, on peut avoir une prise de conscience. Parce qu'on peut croire aussi que c'est normal d'être comme ça. Bien sûr. Alors que c'est normal dans le sens où ça peut toucher de nombreuses personnes, mais c'est pas normal que ça prenne autant de place. Exactement. Donc en fait, avoir cette prise de conscience, c'est déjà énorme. Et ensuite, faire la démarche du coup de travailler sur cette anxiété avec un coach, un thérapeute. D'ailleurs, la phrase que dit joie à anxiété, c'est « il faut lâcher prise ». Ça n'est pas à toi, donc l'anxiété, de dire qui va être Riley. Donc, ça n'est pas l'anxiété qui va décider de la personnalité de cet enfant. En l'occurrence, pour nous tous, ça n'est pas l'anxiété qui nous définit. Donc, à toutes les personnes qui ont ce trouble anxieux, déjà, on peut s'en sortir. Oui. On peut s'en sortir, ça n'est pas une fatalité, ça ne définit pas notre personnalité. C'était vraiment, pour le coup, une croyance profonde. J'avais une croyance profonde que l'anxiété était une part importante de ma personnalité. Et ça n'est pas vrai. J'aurais vraiment, moi, particulièrement voulu voir ce film dans mon adolescence, parce que je pense que ça m'aurait peut-être pas tout de suite changé ma vie, mais ça m'aurait fait prendre conscience qu'en tout cas, l'anxiété n'est pas la seule part de ma personnalité. Oui. Et c'est super, super intéressant et important ce que tu dis. Donc toi, tu le vis, tu as fait une prise de conscience via l'anxiété. Et tu disais que l'anxiété prenait une place tellement importante que tu pensais que si tu n'avais plus cette anxiété, tu allais changer en fait. Ton identité allait changer. Exactement. Et ça, c'est valable avec toutes les émotions, toutes les croyances que l'on a. Et tout ça qui compose en fait les valeurs et ce qu'on pense de soi, ce qu'on croit de soi et du monde. Et c'est souvent ce qui crée un blocage aussi quand on veut faire une démarche thérapeutique. C'est qu'on a peur de changer. On a peur en quelque sorte, en supprimant nos problèmes, on supprime aussi une partie de nous profonde à notre identité, une partie, voilà, comme si on allait nous couper un bras, quoi. Exactement. Alors que non, la machine va rester entière, l'identité va rester la même. La personne va rester la même, avec sa même personnalité, avec sa même vie, son même quotidien, voire mieux. Mais il y aura plus cette brume d'émotions qui va gâcher un peu tout ça. Le mauvais côté. Parce que moi, je ne suis que tristesse. Moi, je l'aime trop, elle est trop chou. Moi, c'est mon personnage préféré. Elle est trop chou, tristesse. Et ça, c'est génial. Oh, ça, mais merci, vice versa. Mais oui. D'avoir donné aussi un autre regard sur la tristesse qui, finalement, elle peut être aimée. On peut l'apprécier, la tristesse. Je trouve pas qu'elle est mais oui, c'est trop chou. On ressent de la tendresse. C'est trop important, la tristesse. Parce que, si on n'avait pas de tristesse dans notre vie, comment on pourrait identifier la joie? Comment on pourrait sentir de la joie? L'équilibre est trop important. Donc, enfin bon, moi de toute façon, tu prêches une convaincue. Voilà. Bon, on est d'accord pour dire qu'on a adoré Vice Versa. C'est clair. Par rapport au dessin animé en lui-même, l'histoire, les dessins et tout, l'univers, on a adoré. Et en plus, ça nous a parlé. Et par rapport à la PNL, par rapport à notre centre de bien-être de coaching. Et je pense, maintenant, quand je fais du coaching, je demande à la personne si elle a vu Vice Versa. Donc, s'ils me disent oui, je dis, voilà. Alors, vous voyez, et ça me permet aussi de donner des métaphores et d'exprimer certaines choses pour que ce soit un peu plus concret. Je me base pas que là-dessus, évidemment. Mais c'est vrai que du coup, c'est parlant, en fait, pour les gens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire si vous avez vu Vice Versa, le 1 et le 2, et l'émotion qui, selon vous, prend le plus de place dans votre vie.
likez, commentez. Ça nous apporte toujours beaucoup de bonheur. Et à bientôt sur Douceur Passion. Ciao, ciao!